Eh ben voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est incroyable, tu ne m'écoutes jamais. Tu insistes pour jouer dans l'herbe alors que tu sais que ta membrane articulée c'est le pinsoir. Et à un moment ton bras il va vraiment casser, moi je serai plus là pour le réparer. Mais c'est pas ma faute. C'est pas Tapon qui joue avec quand je dors et après le matin je me rends pas compte et je remets pas le bandage et puis les copains me disent pas s'il y a un problème. Oui, c'est ça. Chapin, copain, pour moi c'est des excuses. Hein. Ce bras Comment c'est possible que ça vole dans les airs? Dans mes livres, j'ai vu aucun machin qui ressemble à ça. Même papa, il disait il faut que l'hélice soit devant pour donner la proportion et que ça décolle du sol. Déjà, c'est pas proportion qu'on dit, c'est propulsion. Et si tu lisais vraiment tes livres, tu verrais que c'est clairement pas un avion. Aussi, j'ajouterais que tu me dois toujours des bonbons pour m'avoir fait mal tout à l'heure. Et sinon, t'as autre chose à faire que de m'embêter de faire ton intello? C'est toi qui essayes de jouer les grosses têtes en parlant d'avion alors que tu connais rien. Quoi? Moi j'y connais rien en avion? Ouais, t'y connais rien parce que t'es bête comme un tumulus. Bon, allez, je vais essayer de reconnecter ton bras. T'es prête? Oui, je suis parée, capitaine. Hop là. Voilà. Bon, c'est la dernière fois que je te le fais. À partir de maintenant, va falloir que tu vois avec Ulrich et Mimine si tu as besoin de quoi que ce soit parce que... Ouais, ça risque de prendre un moment avant que je me repointe au village. Eh ben, ça c'est ce qu'on appelle une entrée. Peut-être un peu trop bruyante, malheureusement. Pense un peu à nos pauvres oreilles. Oh, je suis désolé, Joséphine. Mais rassure-toi, dans le futur, même une nymphure avec des sens aussi aiguisés que les tiens sera capable de pouvoir la piloter. Enfin, une fois que j'aurai trouvé de quoi rendre les deux moteurs un peu plus discrets. Ça vaudrait mieux pour toi, monsieur Edison. Avec un boucan pareil, il serait dommage que les mauvaises personnes aient vendu tes inventions. Oh, et comme qui? Golden Wing? Ce n'est pas à elle que je pensais. Léonard C. Edison! Hein? Il faut qu'on parle. Léo, écoute-moi. On va reprendre depuis le début. Tout ce que je te demande, c'est de réfléchir un peu plus sérieusement à ton départ. Te donner simplement le temps de... Mais ça va faire 10 ans que j'y réfléchis, Lucas. 10 ans que j'essaie de me préparer, de vous préparer. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi ici au village et je pense que tu ne te rends vraiment pas compte de ce que tu vas laisser derrière toi. Tu me crois vraiment égoïste à ce point? Mais bien sûr que non, Léonard, Ça va faire déjà 15 ans que mon père est parti. Et même après toutes ces années, tu crois encore que je n'ai pas le droit de savoir ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il nous a quittés? Lucas, s'il te plaît, je sais ce que tu as fait pour moi. Ce que le village a fait pour moi et ma mère, j'en suis conscient. Mais je ne vois pas en quoi est-ce que ça vous laisserait le droit de me dire ce que je devrais faire de ma vie. Toi et moi, on sait très bien que j'ai payé ma dette ici 1000 fois. Alors maintenant, je vais partir et je vais retrouver mon père. Et cette fois-ci, tu ne pourras pas m'en empêcher. Mais tu penses vraiment que ta machine à rafistoler avec des vieilles pièces de quincaillerie va t'emmener à l'autre bout des 4 continents? Eh, tu dirais pas vieille pièce de quincaillerie si tu voyais les deux moteurs que... Attends, comment ça, 2 moteurs? Tu m'avais dit que tu n'en avais besoin que d'un seul pour la faire rouler. Alors, je pense que tu as vu qu'elle ne fait pas rouler maintenant, elle... Quand est-ce que tu as volé un 2e moteur? Comment tu te l'es procuré? Si je te le dis, je crois que ça ne va pas te plaire. Oh non. Mais t'inquiète pas, ils n'y verront rien. C'est qu'un vieux moteur de Talos. Personne ne remarquera. Remarquerait un trou de 50 kilos dans le poids d'une cargaison de pièces détachées. Oh non. La compagnie vous salue, Edison. Il a l'air furax. Laisse-moi m'en occuper, Léo. Chaud, attends. On peut discuter. Je serai capitaine pour toi. Tu ne fais plus partie de la compagnie au cas où tu l'aurais oublié. Et en ce qui te concerne, Edison, j'étais beaucoup plus que clément avec toi. J'ai plusieurs aéronefs qui ont décollé presque à vide. Tout le village produit rien et si en plus tu nous voles, c'est tout le monde qui en pâtit. Pèse donc tes mots, Chaud. Ce n'est pas pour 2 minables moteurs volés que ton industrie va se casser la gueule. Oh, reste à ta place, toi. C'est entre lui et moi, va t'occuper de ta fille. Essaye de comprendre un peu ce pauvre gamin. Il essaye simplement de réaliser son rêve, de retrouver son père. Alors... Dois-je te rappeler que le village d'Epia et la berge de Dalos ont été mis à feu et à sang? Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, Chaud? Tu vas pas me mettre ces crimes sur le dos? Oh, mais toi, je suppose que tu t'en moques. Hein. Et vu que tu t'en moques, je suppose encore que tu ignores ce que les pirates de Godalwyn ont pu voler. Ouais, c'est bien ce que je pensais. À partir d'aujourd'hui, tu bosses pour nous tout ce que tu nous dois. Et si tu ne coopères pas, je peux te jurer que... Pardon, Chaud, ne t'avise plus jamais, jamais de menacer mon petit Léo, ni même d'espérer lever le moindre petit doigt sur lui dont tes rêves... Lucas! Les raiders sont à nos portes, et ce gamin nuit à notre sécurité et à celle du village. Tu n'as en aucun cas le droit d'associer mon gosse à une pirate sanguinaire. Je ne sais même pas comment tu peux faire un rapprochement aussi stupide. Le rapprochement est clair pourtant.
Ces gamins volent nos ressources qui auraient dû servir à la protection du village récemment attaqué. Mais enfin, ces moteurs ne servaient plus à rien. On en a tellement et personne ne les prend plus, alors arrête de tout dramatiser, c'est ridicule. Dramatiser? Mais quand on ne sait rien, on se tait. Et quand on ne sait pas mener, on se retire. Se retirer. Comme son père l'a fait, laissant une femme malade, un gosse pourri gâté, et un pauvre vieillard souffrant. Vous avez un problème contre les orques? Ah oui, mais félicitations, vous venez de financer une industrie dépassée. Vous êtes des amois. Les amois seront toujours plus utiles dans une ferme que dans vos usines. Dommage qu'on soit en pleine campagne et pas près des côtes. Mais enfin, j'ai rien à faire avec toi. Où est le môme? Ah, le fils de... Pourvu que je sois pas trop tard. Grand-père! Grand-père! Oh mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar! Non, je vais me réveiller! Grand-père, par pitié, si t'es vivant, dis-moi quelque chose, n'importe quoi! Ah, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aux gens du village? S'ils apprennent ce qui s'est passé ici, ils vont en parler à Talos et je vais aller en prison et après ils vont m'exécuter. Ils vont m'exécuter? Je vais me tuer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je m'enfuis du village, les gens vont me retrouver, c'est obligé. Talos, ils sont absolument partout. Ils ont le contrôle absolu du continent. Oh, j'ai aucun moyen de pouvoir m'échapper, j'ai aucun moyen de pouvoir dire quoi que ce soit, mais qu'est-ce que... Grand-père! Grand-père! T'es vivant, c'est... Aïe! Aïe, morveux! Aïe! Ah, mais ça fait un mal de chien, t'es complètement taré! Comment ça, c'est moi taré? Je te rappelle que ce n'est pas moi qui ai volé du matériel à la compagnie Talos pour faire des machines volantes bizarres! C'était obligé, les coups de canne! Mais bien sûr que oui! Ah, mais tu vas pas t'y mettre toi non plus! C'était que deux vieux moteurs! C'est pas comme si j'avais tué quelqu'un! Comment ça? T'as failli me tuer moi avec tes bêtises! J'ai failli faire un arrêt cardiaque! Moi, je te préviens, toi! Si les mercenaires de Talos se rappliquent ici, je peux te jeter... Maudit sang noir de mes yeux! Prends ton temps, grand-père. C'est plus possible, ça. Non, non. Ah non, on peut pas continuer comme ça, Léonard. Hein? La prochaine fois, ce sera quoi? Tu vas voler un avion. Voyons voir. Traitement du sang noir. Voilà. Si j'avais un sou pour toutes les fois où tu m'avais fait une bêtise comme ça, je pourrais Tu pas... pourras partir te prendre une baraque peinard près des côtes. Je sais. Léonard, je ne sais pas ce qu'il y a au-delà de notre frontière. Et tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire? Je sais que tu fais tout ça pour me protéger. Mais tu ne pourras pas me retenir ici éternellement. Crois-moi, je comprends ton inquiétude. Lucas me l'a bien fait comprendre. Mais imagine, ne serait-ce qu'un instant que les îles existent vraiment, et qu'elles étaient bel et bien liées à la disparition de mon père. Alors, même si mes chances sont infimes, même si elles sont inexistantes, je dois saisir cette opportunité. Il faut que je sache, Alphonse. J'ai le droit de savoir. J'ai besoin de savoir. Il faut que... Tu attends ça à savoir ce qui s'est passé? Très bien. Je vais te montrer ce qu'il s'est passé.